Donc, la navigation de base dans la plateforme Ojunka est vraiment très simple. Tout d'abord, en haut, on va retrouver le logo d'Ojunka à gauche. Au centre, on va avoir le nom de votre organisme. Puis à droite, on va avoir le bouton de déconnexion et le bouton pour accéder aux paramètres de l'organisme. À gauche, on va avoir un autre barre de navigation, mais cette fois-ci de côté. Donc, ça va être vraiment ici qu'on va pouvoir accéder là, à tous les modules de l'organisme. Donc, on voit ici que tous les modules disponibles pour la plateforme sont activés. Donc, c'est probable que dans votre cas, vous n'ayez pas accès là, nécessairement à tous ces modules-là, mais vous allez vous y retrouver tout de même. Là. Donc, on voit ici qu'on va avoir les modules dossier et les modules vente. Donc, dans le module dossier, on va pouvoir accéder au tableau de bord, ensuite au contact de l'organisme et au groupe de contact et aux différentes interventions psychosociales. Un petit peu plus bas, on va avoir le module vente où on va pouvoir accéder encore une fois au tableau de bord, différents rapports, les clients de l'organisme, les différents éléments de facturation, donc les ventes, les factures, etc., les paiements, et également une section pop-up pour les organismes avec pop-up roulante. Donc maintenant, on revient ici là, au centre où on va retrouver le nom vraiment de la page. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est contact, mais un petit peu plus tard, on va aller voir les ventes et vous allez voir là, que le type de page est vraiment très similaire. Donc, on a ici le nom de la page. À gauche, on va avoir sur certaines pages un bouton avec différentes options. Donc, dans ce cas-ci, pour ajouter des nouveaux contacts et pour générer une liste d'envoi. Je vais passer par-dessus le filtre détaillé parce que je vais y revenir dans quelques instants. Et même chose pour PDF, Excel, où je vais revenir dans quelques instants. Ici, on va avoir visibilité colonne. Donc, si on clique ici, ça va nous permettre là, de masquer ou d'afficher différents types de colonnes pour les contacts. Donc, dans ce cas-ci, si on désire, par exemple, afficher le courriel, le numéro de résidence et le numéro de téléphone cellulaire, on voit ici que c'est possible de le faire avec la visibilité des colonnes et notre tableau s'est mis à jour comme ça. Ensuite, si on descend ici, on peut voir, là, dans ce cas-ci, il y a seulement 2 pages, mais on peut changer de page là, facilement tout en bas ici. Également, je remonte ici un petit peu, là, je me promène dans la section Rechercher. Dans la section Rechercher, on peut chercher n'importe quoi et en fait, ça va chercher là, à travers vraiment de tout le tableau, tous les éléments qui contiennent l'information qu'on va rechercher. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai passé un petit peu par-dessus le filtre détaillé. Donc, je vais retourner ici là, dans le filtre détaillé pour vous expliquer la différence entre le bouton Rechercher et le bouton Filtre détaillé. Donc, lorsqu'on a fait la recherche ici, on voit qu'il va afficher vraiment juste les éléments là, qu'on recherche, mais dans tout le tableau. La différence, c'est qu'avec le filtre détaillé, si on recherche par exemple dans Prénom, donc si on veut chercher Charles par exemple dans le prénom et qu'on fait Rechercher, on va voir que là, il va vraiment actualiser le tableau au complet et rechercher vraiment seulement les contacts qui ont un prénom qui commence par, qui contiennent Charles. Donc, c'est comme ça là, qu'on va voir où il y a une petite différence. Et on peut également là, chercher, par exemple, tous les contacts qui ont comme type contact, où on pourrait chercher, disons, par numéro de résidence, les clients qui ont les contacts qui ont un courriel, par exemple. Les contacts qui sont inactifs, on pourrait seulement aller chercher les contacts qui sont inactifs et rechercher ici. Donc, maintenant qu'on a là, notre tableau ici, ce qu'on peut faire aussi, c'est extraire l'information soit en PDF ou en Excel. Donc, je vous montre ici en PDF et en Excel. Donc, si j'ouvre le PDF, vous voyez que l'information va s'obtenir comme ça. Et en Excel, ça va être vraiment là, le même principe où l'information va s'afficher comme celle-ci. Et ça va être vraiment facile là, après ça d'aller faire différents calculs. On voit ici dans ce cas-ci que il n'y a pas de dollars ou des choses comme ça, mais dans le cas, je pourrais vous montrer pour les ventes. Donc, je change ici
à gauche, là, je suis allé dans la section facturation et ensuite vente. Donc, on voit ici qu'il y a des dollars. Donc, ça serait facile en faisant l'extraction Excel de pouvoir ensuite là, faire différentes analyses. Donc, vous voyez, j'ai changé dans vente, comme je vous ai dit tout à l'heure, et vous pouvez vous y retrouver facilement étant donné que le type de page est vraiment très similaire. Donc, par la suite, pour ce qui est de la navigation de base, maintenant, lorsqu'on voit le tableau, on peut ensuite rentrer dans l'élément. Donc, dans ce cas-ci, on est dans la section vente. Donc, on peut rentrer dans l'élément. Vous voyez, ce qui est en bleu, c'est un lien. Donc, on peut cliquer sur l'élément. Donc, si je clique ici sur le 18, je vais rentrer dans la vente numéro 18, qui est une vente de Georgette Cloutier, un repas du jour à 6,50, etc. Donc, je clique ici et je vais rentrer vraiment dans la vente. Donc, facilement, on peut changer l'information. Si ici on voit client et aussi Georgette Cloutier est aussi un lien, donc vous voyez que je pourrais cliquer ici sur Georgette Cloutier. Lorsque j'ai cliqué sur le 18, je suis rentré dans la vente numéro 18. Mais lorsque je clique sur Georgette Cloutier, dans ce cas-ci, je vais rentrer vraiment dans le client Georgette Cloutier et je vais avoir accès vraiment à sa fiche. Donc, c'est ce qui fait le tour là, de la navigation de base rapide. Pour ce qui est des autres informations, je vais pouvoir vous les expliquer dans des petites formations vraiment plus spécifiques.